Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la fromagerie, notamment sur un descripteur qui s'appelle le taux de sel sur H2O, le taux de sel ramené à l'eau dans le fromage. Pourquoi ce descripteur? Pour caractériser l'eau disponible, puisque une partie de l'eau est absorbée par le sel lorsque l'on sale le fromage. C'est pour ça que le sel a un effet conservateur et un effet sélectif sur le développement des fleurs, notamment à la surface du fromage. Le taux de sel sur eau peut aller de 1 à 10% suivant les fromages, 1% pour les fromages frais peu salés, 10% pour les fromages très secs et très salés comme les fromages italiens. Ce qui est intéressant, je vous le disais, c'est de mesurer, d'estimer et de comprendre l'effet de ce taux de sel sur eau en surface du fromage. Quand on sale un fromage, que ce soit en saumure ou au salage à sec, tout le sel se concentre au départ en surface. C'est ça qui fait la sélection des fleurs. Et puis au fur et à mesure du temps, le sel pénètre dans le fromage. Et du coup, le taux de sel sur eau baissant en surface, les fleurs commencent à se développer. Une différence de vitesse de pénétration du sel dans le fromage est due en général à une différence du caractère du fromage. Les fromages lactiques plus perméables laissent rentrer le sel plus facilement. Les fromages enzymatiques moins perméables laissent rentrer le sel plus difficilement. C'est aussi pour ça qu'on sale les fromages enzymatiques en saumure et qu'on sale les fromages lactiques au sel sec. Une petite modification de la vitesse de migration du sel en surface et vous avez des défauts de croûtage entre guillemets qui apparaissent. Ces défauts, ça peut être par exemple quand le fromage est moins salé en surface, que le sel a pénétré plus rapidement, qu'il est resté plus humide plus longtemps, la grosse peau, la peau de crapaud, ça peut être du poil de chat, ça peut être du poissage sur des croûtes lavées. Si au contraire le sel reste trop longtemps en surface, qu'il n'y a pas assez d'humidité, ce sera plutôt des défauts liés à la présence de bleu, donc de moisissure. Donc pour comprendre tous ces phénomènes, je vous invite à venir vous former dans les écoles qui forment à ces métiers-là, à la bonne compréhension de l'affinage du fromage. Ces écoles, ce sont les ENIL, et notamment l'ENIL de Surgères, et je vous invite pour cela à venir sur le site de l'école enilia-ensmic.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de la Minute Techno Alimentaire.